Ne donnons pas aux cheveux un pouvoir que la Bible ne leur donne pas. Les cheveux ont-ils une signification spirituelle dans la Bible? Pourquoi certaines femmes chrétiennes considèrent-elles leur chevelure comme une couronne? Pourquoi Paul parle-t-il des cheveux des hommes et des femmes? Pourquoi Samson ne devait-il pas couper les siens? Et surtout, la Bible enseigne-t-elle réellement que les cheveux possèdent en eux-mêmes un pouvoir spirituel? Bienvenue au Centre Holistique, célébration et guérison. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Cheveux, beauté et foi, 5 principes pour faire des choix éclairés. Et notre premier principe est simple. Avant d'adopter une croyance sur les cheveux, demandons-nous d'abord ce que la Bible dit réellement. Les cheveux apparaissent à plusieurs endroits dans la Bible, mais leur signification n'est pas toujours la même. Dans certains passages, ils sont associés à la beauté, dans d'autres, à l'honneur, dans d'autres encore, à une consécration particulière. Et parfois, ils font simplement partie des coutumes et des distinctions sociales d'une époque. C'est important, parce qu'un même élément physique peut avoir différentes significations symboliques, sans posséder pour autant un pouvoir spirituel intrinsèque. Beaucoup connaissent son histoire. Dans le livre des Juges, Samson possède une force extraordinaire et ses cheveux ne doivent pas être coupés. On pourrait facilement conclure, sa puissance était dans ses cheveux. Mais regardons plus profondément. Avant même sa naissance, Samson avait été consacré à Dieu. Il devait vivre selon les exigences particulières liées au naziréat. Dans Nombre 6, le fait de laisser pousser les cheveux faisait partie des signes visibles de cette consécration. Les cheveux de Samson étaient donc liés à son engagement particulier envers Dieu. Mais cela ne signifie pas que les cheveux humains possèdent naturellement une puissance surnaturelle. La distinction est essentielle. Le symbole ne doit pas être confondu avec la source. Regardons maintenant le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la chevelure de la femme comme d'une gloire. Ce passage mérite d'être étudié attentivement, parce qu'il comporte également des questions de culture, de convenance et de pratique de la communauté chrétienne de Corinthe. Nous y reviendrons dans notre prochaine étape. Mais remarquons déjà quelque chose. La Bible peut donner une signification à la chevelure sans nous demander d'en faire un objet mystique. Et c'est ici que nous devons être prudents. Dans différentes cultures, beaucoup de croyances existent autour des cheveux. Certaines sont religieuses, d'autres traditionnelles, d'autres ésotériques. D'autres encore circulent simplement de génération en génération ou sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'une affirmation devient, les cheveux de quelqu'un transportent nécessairement son âme, son caractère ou une puissance spirituelle. Nous devons poser une question très simple. Où la Bible enseigne-t-elle cela? Si nous ne trouvons pas de fondement biblique clair, nous devons avoir l'humilité de dire « Je ne sais pas, la Bible ne me permet pas de l'affirmer ». La biologie apporte également une précision intéressante. La partie visible du cheveu est essentiellement constituée de cellules kératinisées qui ne sont plus vivantes. Un cheveu peut conserver du matériel biologique permettant certaines analyses génétiques. Mais attention, ADN ne signifie pas âme. ADN ne signifie pas personnalité. ADN ne signifie pas influence spirituelle. La science peut nous renseigner sur la matière. Elle ne peut pas être utilisée pour inventer une doctrine spirituelle. Et inversement, nous ne devons pas demander à un symbole biblique de devenir une explication biologique.
Alors comment devons-nous penser nos cheveux? Avec équilibre. Nous pouvons en prendre soin. Nous pouvons les coiffer, les tresser. Choisir de porter des extensions ou une perruque, ou préférer nos cheveux naturels. Certaines personnes peuvent même avoir besoin d'une perruque pour différentes raisons, personnelles ou médicales. Ces choix ne déterminent pas automatiquement notre valeur devant Dieu. Et concernant les cheveux humains utilisés dans certaines extensions, nous consacrerons une étape entière à cette question. Mais avant de demander, est-ce spirituellement dangereux? Nous apprendrons aussi à poser d'autres questions. D'où viennent ces cheveux? La personne a-t-elle véritablement consenti à les donner ou à les vendre? A-t-elle été traitée avec dignité? A-t-elle été rémunérée équitablement? La chaîne d'approvisionnement est-elle suffisamment transparente? Voilà des questions éthiques légitimes. Et elles n'ont pas besoin d'être transformées en peur spirituelle pour être importantes. Voilà donc notre premier principe. Ne spiritualisons pas ce que nous ne pouvons pas démontrer. Ne diabolisons pas ce que la Bible ne condamne pas. Mais ne cessons jamais de rechercher la sagesse, la dignité et la responsabilité dans nos choix. Tu peux avoir une conviction personnelle concernant tes cheveux. Une autre personne peut en avoir une différente. La question devient alors: est-ce une conviction personnelle ou un commandement biblique? Savoir distinguer les deux peut nous éviter de transformer nos préférences en fardeau pour les autres. Souviens-toi, les cheveux peuvent porter une signification, ils peuvent avoir une histoire. Ils peuvent être associés à l'identité, à la beauté ou à certaines pratiques culturelles, mais ne donnons pas aux cheveux un pouvoir que la Bible ne leur donne pas. Et surtout, avant de demander « Qu'est-ce que les gens disent sur les cheveux ?», commençons par demander « Qu'est-ce que la Bible dit réellement ?» Merci d'avoir suivi cette première étape de notre série Cheveux, beauté et foi, 5 principes pour faire des choix éclairés. Je suis Mimi Jo. Au Centre Holistique Célébration et Guérison, nous accompagnons les personnes sur un chemin qui les invite à se reconstruire, s'aligner et s'accomplir. Si tu habites Ottawa, Gatineau ou les environs, nous serons heureux de t'accueillir. Pour toute question, écris-nous sur WhatsApp. Que Dieu nous donne la sagesse de rechercher la vérité, le discernement pour distinguer nos convictions personnelles de sa parole et la liberté de prendre des décisions éclairées sans imposer aux autres des fardeaux que Dieu ne leur a pas imposés. À très bientôt pour la deuxième étape. Pourquoi la Bible parle-t-elle différemment de la chevelure des hommes et des femmes ?